Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme à part, ça va super bien aujourd'hui, je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de la série J'investis 100 000 € dans les cartes Pokémon. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du mois de juillet tout simplement. Donc un mois qui est quand même assez compliqué, on le sait, avec le mois d'août. Généralement les personnes sont en vacances, donc il y a moins d'activités, il y a aussi moins d'acheteurs forcément parce que les personnes préfèrent mettre un petit peu de pépette sur les vacances, voilà, sur les voyages, et c'est bel et bien normal, il faut profiter de la vie. Alors du coup, on va repartir sur le mois de juin. On était sur un portefeuille qui valait 138 190 €. Et par rapport au mois de mai, on avait gagné quand même 3 950 € en seulement 30 jours sur la valeur de ce portefeuille. Donc à voir si le mois de juillet va être aussi prolifique. Allez, on commence directement. Donc pour ceux qui vraiment sont au début des cartes Pokémon, qui cherchent un petit peu à se construire un patrimoine avec les cartes, n'hésitez pas, vous avez le livret gratuit d'introduction au business Pokémon, qui est le premier lien dans la description en partant du deuxième lien du coup, parce que le premier lien c'est la formation. Donc voilà, le deuxième lien, les amis, vous pouvez tout simplement télécharger et vous recevrez des conseils exclusifs sur comment gérer un portefeuille, avoir un petit portefeuille de base qui est de 50, 100 € pour après le transformer en gros portefeuille comme je le fais à 6 chiffres actuellement. Allez, on commence directement avec les blisters harmoniques des esprits, donc achetés à 76 €. Aujourd'hui, ça n'a pas bougé en juillet, on est toujours à 110 €, donc pas de progression par rapport au mois précédent, il n'y a tout simplement pas eu de vente. Les boosters La Voix du Maître, achetés à 16 €, aujourd'hui 25 €, donc ça a un peu baissé par rapport au mois précédent, on était à 30 € le mois dernier. Faut dire qu'il y a des ventes qui vont entre 23 et 35 €, c'est un peu fouillis sur La Voix du Maître. Donc voilà, par mesure de précaution, j'ai préféré baisser à 25 €. Pour ce qui est des boosters X, malheureusement pas de vente réussie, mais attention pour le mois suivant. Donc on aura quand même des boosters Gardien du Pouvoir, Île et Dragon, Rouge Feu Vert Feuille qui vont être mis en vente donc sur GCC. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner lors du prochain épisode. Pour ce qui est de Ex-Emeraude et Magma Aqua, pareil, malheureusement, on n'a pas de nouveauté là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que sur tous les boosters X, on a 0% de variation par rapport au mois de juin. Les boosters Glaciation Plasma, donc il n'y a pas de boosters loose qui ont été vendus, donc acheté à 45 €. Mais il y a un art set qui a été vendu, je crois, si je dis pas de bêtises, autour des 250 et quelques euros. Donc voilà, ça fait à peu près 65 € le booster, donc on a une baisse quand même de 18%. Disons que ça se vendait autour des 80 € le booster. Donc voilà, c'est un petit peu baissé, mais c'est normal. Je pense que, sincèrement, ça avait quand même atteint, on va dire, une grosse cote, alors que ça ne devrait pas être aussi élevé. Donc voilà, maintenant, ça va se remettre un peu à la normale. Je pense que ça va remonter autour des 70-75 €, mais 80 €, ça me paraissait quand même un poil cher ces derniers temps. Les boosters sets de base, mais écoutez, j'ai laissé à 900 € parce qu'en fait, il y a un booster Florizarre qui s'est vendu à 900, un booster Dracofeu à 1100, 1200, je crois. Donc voilà, j'ai laissé ça comme ça. Disons que si ça reste à ce prix, ça me convient très très bien. On est quand même sur du plus 28% sur des boosters qui cotent déjà très très cher. Les boosters Alliance Infaillible, pareil, ça n'a pas trop bougé. Donc voilà, on a deux ventes entre 45 € et 55 €. Donc ces deux ventes-là font une moyenne de 50 €. Il y a des boosters qui se vendent des fois un peu plus cher, on ne sait pas pourquoi. Ça part aussi à du 60-65 €. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu la rentrée pour que ça se stabilise et que les portefeuilles reviennent pour qu'on ait vraiment plus de ventes. Et donc une cote qui soit d'autant plus établie. Sur les boosters destinés occultes, eh bien écoutez, ça a un peu baissé, c'est vrai que 50 €, je trouvais ça un poil haut, surtout que les ETB sont quand même largement moins chers, et donc dans ces ETB-là, on est quand même avec 10 boosters destinés occultes dedans. Donc si on dit que les boosters valent 50 €, qu'il y a 10 boosters dedans et que l'ETB vaut, je sais pas, 400, 420 €, bah c'est pas normal en fait. Donc voilà, c'est normal que les boosters reculent un peu, 45 €, ça me semble déjà un peu plus légitime. Donc voilà, baisse de 10%. Pour l'instant, on peut pas dire que le portefeuille soit vraiment sur de l'expansion, mais vous allez voir que ça va quand même pas mal se rattraper avec la suite. Les boosters de Hot-Shock, pareil, petite baisse, donc on était, je crois, à du 90 €, on est aujourd'hui à du 80 €. Voilà, donc c'est assez rassurant parce qu'il y a quand même des artsets qui continuent à se vendre assez cher. Sur les ventes actuelles sur eBay, il n'y a pas de booster, je crois, à moins de 95 ou 100 €. Donc voilà, à voir les prochaines ventes, mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, si ça retourne autour des 85-90 €, je serai content à partir de la rentrée. Donc moins 11%, mais c'est pas très grave. Je suis certain que du Hot-Shock a quand même un très bel avenir dans les mois qui vont venir. Les boosters Eclipse Cosmique, pour le coup, ça c'est une très bonne surprise. Donc voilà, les boosters se vendent généralement autour des 60 € aujourd'hui. Donc moi, comme j'ai des légers, j'ai mis à 55 €. Mais ça fait quand même une belle progression de plus 10%. Donc comme quoi, il y a des boosters squad qui baissent et d'autres voilà, qui augmentent. Donc je pense que Eclipse Cosmique, pour le coup, c'est quand même une série qui est assez appréciée au niveau des artworks. Vraiment, les boosters sont très très beaux. Donc voilà, même l'illustration avec Melo et Togepi arrivent à bien se vendre et se vendent même très cher. Donc ça fait plaisir de voir ça. Pareil pour les boosters Harmonie des Esprits.
On a quand même une belle progression de plus 30%. Je vous ai toujours dit que pour moi, c'était extrêmement sous-coté ces boosters-là. Je trouvais que 50 € c'était pas assez cher. Donc 65 €, c'est le prix auquel ça s'est vendu sous forme d'Art 7, si je dis pas de bêtises. Donc maintenant, voilà, à voir si ça va se stabiliser. Mais moi, je vois bien les boosters Harmony stagner entre 60 et 65 € à terme. Donc dans tous les cas, c'est un peu ce que je suis venu chercher en investissant dessus l'année dernière. Avoir plus 40% de rendement, c'est largement satisfaisant pour moi. Les boosters Tempête Céleste, eh bien écoutez, après le gros crash du mois dernier, ça remonte. Et j'aurai, je pense, même des très bonnes nouvelles à vous annoncer pour le mois d'août. Pour l'instant, je peux rien vous dire. Hein. J'ai tourné l'épisode un petit peu en décalé, donc je sais sur certains boosters ce qui va se produire parce que j'ai vu quelques ventes à partir du début de mois d'août qui confirment un peu cette hausse-là. Mais du coup, voilà, pour l'instant, on est à 55 €. C'est très bien, donc plus 10% par rapport au mois dernier, on est à 50 €. Et encore une fois, voilà, ce sont des boosters qui sont assez compliqués à trouver. Ce sont, je pense, les boosters les plus rares de Soleil et Lune. Si on exclut peut-être Duo de Choc. Mais à part ça, ce sont des boosters qui, quand même, n'ont pas été mis dans beaucoup de coffrets. Les displays ont été très vite scalpés pour ce qui est des 36. Et donc, il restait que des 18 boosters. Bref, ça pour vous dire que, voilà, sur le long terme, je vois vraiment Tempête Céleste s'imposer comme étant l'une des séries Soleil et Lune les plus chères. Les boosters ciel rugissant, mais écoutez, pas de vente pour ce mois-ci, donc on reste à 90 €, mais pareil, on voit quand même que la tendance du bloc XY reste à la hausse sur les mois précédents. Donc avec la sortie du bloc Méga Evolution, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va encore plus se creuser, et on va avoir voilà, les displays XY et les boosters XY que j'ai achetés, et heureusement ça comporte une très grosse partie de ce portefeuille-là, qui vont être en hausse à partir de 2026. Les boosters XY de base, bah écoute, c'est un petit peu baissé, mais bon, je suis quand même très content que ça se stabilise autour des 60 €. C'est énorme, hein. On a un rendement de plus 63% en seulement quelques mois. Donc voilà, même si ça baisse un petit peu, on est toujours sur une variation totale qui est extrêmement agréable. Les boosters étincelles, je vous l'ai dit, pour moi c'est pareil, c'était pas assez haut. Donc voilà, acheté à 60 €. Aujourd'hui, on est à 75 € et encore, je suis gentil parce que vous pouvez le voir sur le screen, il y a un booster d'Incofeu qui s'est vendu beaucoup plus cher que ça. Mais voilà, disons qu'en général, comme je vous l'ai dit, j'ai que 2 boosters d'Incofeu, j'ai 5 boosters entre Nemelios, Kangourex. Voilà, donc disons que c'est pour ça que je vois un petit peu la cote à la baisse. Mais on est quand même sur une augmentation de plus 7% par rapport au mois de juin. Donc là, pareil, la variation totale reste un peu faible, mais je suis extrêmement confiant pour les mois qui sont à venir. Et je suis certain qu'on va finir l'année avec des boosters étincelles qui vont être à plus 35, peut-être même 40% par rapport au prix d'achat. Les boosters XY Evolution, voilà, petite baisse parce que je vous l'avais dit, pour moi c'était très cher, 75 €. Donc aujourd'hui on est en moyenne autour des 70 €, ce qui est déjà très bien parce qu'on est, comme vous pouvez le voir, à plus 55% de rendement. Mais du coup, baisse de 6% par rapport au mois de juin. Voilà, rien d'alarmant, je pense que c'est juste une petite correction du marché et c'est logique vis-à-vis de cette série. Les boosters génération, pas de news pour le mois de juillet malheureusement, donc on reste sur du 90 €, mais pareil, je pense qu'avec les 30 ans de Pokémon qui arrivent, on peut s'assurer que les boosters vont dépasser allègrement la barre des 100 balles. Donc voilà, c'est juste une question de temps pour cette série de XY également. Pour les boosters Impact des Destins, pas de vente supplémentaire, disons qu'on a juste une illustration Lugia qui s'est vendue. Donc voilà, Lugia étant la meilleure illustration, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la cote des boosters parce que c'est vraiment la meilleure. Il aurait fallu qu'il y ait d'autres boosters comme par exemple Zygarde ou Goublin qui se vendent à peu près au même tarif et ce n'est pas le cas. Donc j'ai décidé de ne pas faire varier le prix par rapport au mois de juin. Donc, plus 0%, on reste quand même à 40 €, ce qui est agréable. Mais j'ai quand même de très bonnes vues sur Impact des Destins. C'est une série qui est malgré tout très abordable, pas chère, qui du coup voilà, a du bon potentiel parce qu'on le voit souvent, hein, ce sont les séries qui cotent le moins qui généralement montent le plus rapidement après une fois que les autres séries commencent à décoller. Les boosters origine antique, donc voilà, pareil, je suis resté sur du 120 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des ventes entre 95 € je crois et 160 € pour un booster Rayquaza, donc c'est assez hétérogène. Mais voilà, en général, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune vente en cours à moins de 120 €. Et 120 €, c'est les boosters Tyrannosif qui sont la 3e meilleure illustration. Donc, en fait, la 2e pire, on va dire, vu qu'il y a quand même Groudon et Rayquaza, comme vous pouvez le voir ici, qui sont mieux cotés. Donc voilà, je pense que 120 €, on peut rester là-dessus en termes de moyenne. On est plutôt pas mal. Les boosters Primo Choc, pareil, donc j'ai décidé de garder 110 € et je crois une vente à 100 € et une autre à 150 €, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un peu délirant. Donc voilà, j'ai pas changé. Je pense qu'on ne peut pas se bâtir sur ces ventes-là pour voilà, changer la cote. C'est pas réaliste, donc j'ai préféré garder ça en attendant qu'il y ait d'autres ventes qui viennent s'ajouter. Et enfin, pour le dernier booster, eh bien écoutez, on a Vigueur Spectral, pareil, pas de vente. Donc j'espère en tout cas qu'on va revoir des ventes de boosters Megalex Sprint, Exagite, Diancie autour des 75-80 balles. Et donc du Ectoplasma qui va peut-être taper des 90-100 €. J'attends de voir ça. Pour l'instant,
je garde ce prix-là. C'est à peu près la dernière vente qu'il y a eu sur Vinted il y a à peu près 15-20 jours, je dirais. Donc c'était au mois de juin malgré tout. Allez, maintenant on passe sur les cartes. Donc on est sur un Dracofeu X alternative de 151 en PSA 10 français. Eh bien écoutez, autour des 820 euros. Je crois que le mois dernier on était autour des 830 ou 840 euros. Donc voilà, c'est un peu baissé, mais en soi ça reste stable. Donc on a quand même une très grosse variation sur cet achat de plus 81%. Le Dracofeu X alternative de Destiny de Paldea, bon bah voilà, 410 euros c'était mon prix d'achat, aujourd'hui 430 euros, ça a un peu baissé. Mais du coup la progression n'est vraiment pas folle, hein. Comme je vous l'avais dit déjà dans l'épisode précédent, acheter ce genre de carte là déjà gradée, c'est pas très intéressant. Donc voilà, il faut avoir une vision beaucoup plus stratégique et analyser un peu plus ce marché que d'acheter des cartes qui sont extrêmement populées, qui sont pas du tout nichées. Et donc à la fin on arrive sur ce genre de rendement. Derrière, le Dracofeu Lot de Célébration souffre un petit peu de la même chose, hein. Donc aujourd'hui, pas de vente, on est sur du 500 euros. Donc voilà, on va toujours tourner autour des 5 à 10% pour ce genre de carte. Et même si ça reste plutôt correct, on va dire, pour un rendement dans le milieu de l'investissement, c'est pas ce qu'on vient chercher avec les cartes Pokémon malgré tout. Derrière, avec le Dracofeu V-Shine La Voix du Maître, donc pas eu de vente. Donc pour ce mois-ci, on reste toujours à 900 euros. Mais voilà, de ce que j'ai cru comprendre, il y a des ventes autour des 850-900 euros qui sont en train de se faire. Donc voilà, on va rester autour des 40-45% de marge, ce qui est quand même extrêmement bien, ce qui est bien mieux que tout le reste qu'on a vu avec notamment celui de Destiny de Paldea et Célébration qui sont beaucoup plus communs. Le Dracofeu VMAX Shiny de Destinée Radieuse, bah écoutez, toute petite progression de 4%, je crois qu'on était à 480 ou 490 euros, on est à 500 euros maintenant. Donc voilà, maintenant on est sur du plus de 24% de variation totale, ça commence à être agréable, mais disons que ça reste pas non plus foufou, on espérait mieux sur cette carte-là. Disons qu'après, ça reste Destinée Radieuse. C'est encore une fois une série qui a été ouverte, mais par milliers et milliers de boosters. Donc c'est une carte qui est pareil, un peu plus vintage, hein, mais qui reste voilà, assez facile à trouver. Donc ça, c'est un peu la différence, je trouve. C'est que quand on est sur du EB, pour le coup, même les cartes qui sont assez communes, eh bien, on va avoir ce genre de rendement. Alors que sur du EV, il va falloir attendre un peu plus longtemps pour avoir du plus de 20% d'augmentation par an. Le Ectoplasma VMAX alternatif qui nous a fait vraiment voir la vie en toute couleur le mois dernier, eh bien écoutez, on reste sur du 900 euros, pas de nouvelle vente. En tout cas, plus 94% de progression pour cette carte que j'ai achetée à la fin de l'année 2024. C'est juste une dinguerie. Donc voilà, très très content. Merci Ectoplasma pour les travaux. Florizard X Alternative, eh bien écoutez, on est sur du 340 euros. Donc c'est très bien, plus 13% de progression. Donc voilà, c'est clair que sur 151, je trouve que le marché a été assez dur avec Tortank et Florizard notamment, parce que ce sont des cartes qui voilà, sont assez dures à avoir en PSA 10, au vu de la qualité de 151 en sortie d'usine. Et donc pour moi, ça mérite d'avoir ce genre de cote, voilà, autour des 350 euros. Donc voilà, c'est bien, 36% pour du EV. On est quand même sur une montée qui reste très très sympa. Et donc c'est à peu près ce qu'on vient chercher sur du bloc EV pour l'année 2025. Ensuite, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, parce qu'on parle de Giratina V alternative. Eh bien écoutez, acheté à 922 euros, il y a eu une vente réussie sur eBay en enchère à 1520 euros, donc qui vient littéralement exploser le prix précédent qui était de 1200 euros si je ne me trompe pas. Et donc on a une augmentation de plus 26% en un seul mois. Et donc au total, ça nous amène quand même la variation à plus 64% par rapport au prix d'achat, ce qui est juste énorme. Donc voilà, on voit bien quand même que les cartes du bloc EB sont en très très grosse progression. Ensuite, on a Givrali VMAX alternative de Évolution Céleste. Eh bien écoutez, c'est l'une des rares cartes 2B qui malgré tout a du mal à décoller. On voit que sur Évolution Céleste, ça reste un petit peu plus compliqué notamment. Donc ça dépend des cartes, mais vous verrez, il y a Givrali, Nymphali qui ont un peu plus de mal. Pour le coup, c'est un peu spécial, mais ça varie en fonction des évolutions. Donc voilà, on est à du 450 euros. Il n'y a pas eu vraiment de mouvement par rapport à ça, mais à voir pour le mois d'août si jamais on a des ventes. La Noctali VMAX alternative, pareil, pas de vente par rapport au mois de juillet, mais je pense que pour le mois d'août, il y aura des ventes. Donc voilà, on attend de voir un peu, mais j'ai vu quand même pas mal de gens s'exciter, comme quoi il y allait avoir des mises en vente sur GCC notamment. Et sur les groupes Facebook, j'ai vu des personnes qui planifiaient de vendre leurs cartes, donc à voir si ça va se faire ou non pendant les semaines qui vont venir. Nymphali VMAX, pareil, pas de vente, donc là-dessus c'est l'une des cartes qui se vend le moins parmi toutes celles que j'ai achetées. Très dur de mettre une cut sur ce Nymphali, donc voilà, j'espère aussi qu'on aura des ventes bientôt. Mais pour l'instant, on garde les 500 euros du mois de juin. Pour le Filali, bah écoutez, il y a une petite vente, mais voilà, ça change pas grand chose, moins 2%. Je crois qu'on était à du 450 euros. Aujourd'hui, on est à du 440 euros. Donc très bien, ça vient nous conforter quand même dans l'idée que cette carte se rapproche des 450 euros. Et donc, il y a quand même une belle progression de quasi 30% par rapport au prix d'achat. La Rayquaza VMAX, bon bah écoutez, mauvaise nouvelle, on a eu une vente je crois sur GCC, donc on était à 1370 euros.
Et là aujourd'hui on est à du 1100 € et ça me paraît beaucoup plus logique parce que sur eBay je crois qu'il y a une carte qui est à 1200 € qui ne se vend pas. Donc 1100 € ça me semble complètement cohérent avec la réalité du marché. Et donc du coup on est de nouveau sur une carte qui est à peine rentable. C'est assez dingue, mais c'est la seule carte, même le seul produit de mon portefeuille qui n'arrive pas à faire de bénéfice sur plusieurs mois. Donc écoutez, voilà, intéressant à suivre le cas de son Rayquaza VMAX, mais en tout cas c'est vrai que c'est une belle carte et je pense que c'est encore une fois le jeu du long terme qui va se jouer sur cette carte-là, qui est évidemment un Graal pour les collectionneurs du bloc B. C'est pas vraiment son prestige qui est à remettre en cause dans cette histoire. Et pour le Tortank X Alternative, eh bien écoutez, on reste toujours sur le même code, 290 €. Il n'y a pas eu de vente pour le mois de juillet. Donc voilà, pas de variation, on est toujours à du plus 12%. On va essayer d'aller taper à peu près comme Floriza autour des 30% à terme avec ce Tortank. Je pense qu'on va y arriver d'ici la fin de l'année. Mais voilà, disons que cette carte-là, pareil, elle se vend assez peu. Donc voilà, hâte de revoir un petit peu à la rentrée quand les portefeuilles reviendront. Et au niveau des displays, bah, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous annoncer malgré tout. Donc voilà, il n'y a pas eu en fait de progression. Ce qui va être intéressant, c'est que là, on a une display Explosion Plasma qui va être mise en vente sur GCC pour le mois de septembre. Donc peut-être dans l'épisode prochain ou dans l'épisode suivant, je vous en parlerai. Alliance Infaillible, je pense qu'il y avait une vente en cours sur GCC qui doit se finir, donc je pourrais vous en parler le mois prochain. Eclipse Cosmic, je crois que c'est la même chose, ouais. Et c'est pareil pour Harmonie des Esprits. Voilà. Donc l'avantage là-dedans, c'est qu'on aura quand même bientôt des mises à jour des cotes sur ces trois produits-là. Et donc après, voilà, on attend évidemment d'avoir une vente de tonnerre perdu. Donc pareil, toujours pas de progression. Et pour ce qui est du reste, bien écoutez, je pense que sur XY, vous êtes censé le savoir, mais c'est quand même très dur d'avoir des ventes de ces displays-là. Ce sont des displays extrêmement nichés, donc voilà, j'espère voir quand même des grosses ventes sur Ciel Rugissant notamment, Étincelle ça m'intéresse, Origine Antique, Primo Choc pareil, et évidemment une display qui se vend très rarement aussi, Vigueur Spectral. Voilà. Donc pas de changement par rapport à ces displays-là, encore une fois je vous l'ai dit, je prends uniquement les cotes d'eBay et de GCC qui se sont vendus au cours du mois de juillet. Malgré tout, il n'y a pas eu de vente pour ces displays qui sont extrêmement rares et donc qui ne font pas souvent la une des journaux, on va dire, dans le catalogue des ventes. Allez, du coup, maintenant, on passe au bilan de cet épisode. Et donc, avec un prix d'achat total de 100 037,90 €, on est aujourd'hui à une cote totale de juillet, qui est quand même un mois normalement très dur, à 138 155 € sans mettre à jour, je vous le rappelle, les cotes du coup des displays et des Booster X. Et donc, on se retrouve avec une progression de 0%, parce qu'en fait, on a perdu 35 € sur notre portefeuille par rapport au mois précédent. Alors, est-ce que c'est un mauvais résultat? En soi, non, parce que quand vous regardez sincèrement le contexte économique actuel, qui est du coup l'été, les vacances, et qu'on a quand même des portefeuilles avec des très gros montants. Vous voyez que la plupart de mes achats sont quand même des achats qui coûtent cher. On n'est pas sur des petits boosters à 6-7 €, on est quand même sur des cartes qui valent plusieurs centaines, voire milliers d'euros, et pareil pour les boosters ou les displays. Donc c'est évident que si on a ce genre de chiffres-là au mois de juillet, ça annonce que du bon pour la reprise. Peut-être un mois d'août un peu plus actif, mais en tout cas, j'attends vraiment de voir à partir de fin septembre, début octobre, parce que c'est là que les choses sérieuses recommencent à se passer, pour voir un petit peu comment ça va se progresser, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Disons que je m'attendais à pire, parce que voilà, on sait qu'avec l'été, généralement, ça chute, et c'est dans ce genre de moment d'ailleurs qu'il faut investir, au contraire, il ne faut pas vendre, il faut investir pour renforcer ses positions, et ensuite revendre quand le marché est de nouveau là, entre l'hiver et le printemps. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense que d'ici 3 semaines, je ressortirai l'épisode du mois d'août. À la prochaine!